Alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Puissions-nous nous consacrer entre les mains du Seigneur. Parce que tu nous as protégés pendant la semaine. Ce matin, permet que nous puissions entrer dans ta maison. Et ton Seigneur que j'ai très bon. Nous avons honneur vers toi pour te montrer quand tu as présenté. Après la lecture de la parole, parce que l'école nous a assez à lire, nous te confessons que nous ne pouvons pas expliquer quoi que ce soit. Alors pourquoi nos mains restent élevées? Tu as dit que tu prends les mains légères. Puisses-tu non seulement prendre les mains, prendre aussi nos cœurs, afin que ta parole puisse trouver de la place en nous et que tu puisses être vécu. Sois miséricordieux pour venir au gloire et venir les lecteurs, tout pour ta gloire au nom de Jean Bonhomme pour ta gloire. Amen. Ce matin, nous allons essayer de terminer le sermon de la fois passée. La fois passée, nous avons posé à William Branham une question en 3 dimensions. La première question, que dit Zacharie ici, dans jour sombre et obscur. Jour sombre et obscur, Zacharie disait quoi dans ce cas? Et le soir, qu'est-ce que ça signifie? Et enfin, l'office. William Branham nous a donné les réponses. Il a dit que le temps, le jour sombre et obscur, ce sont les 7 âges de l'Église. Le soir, c'est la fin des âges de l'Église pour l'Occident. La lumière, c'est le Fils. Sun. Branham insiste sur Sun. Ça se prononce comme le soleil. Alors ce sont là les 3 choses que nous avons trouvées dans les réponses comme réponse. Nous sommes revenus vers lui avec une deuxième question. William Branham nous a dit nous avons dit pourquoi la lumière vient au temps du soir. Alors là, William Branham nous a dit au temps du soir, la lumière vient pour vous aider à vous déplacer. Pour voir où vous êtes. C'est pourquoi
la lumière du soir est venue pour révéler Malachie 4. Luc 17:30. Jean 14:12. Jean 15:23. Jean 16:13. Je voudrais que nous puissions lire ces questions ici, ces écritures. Parce que c'est ce que la lumière vient faire au temps du soir. Quand nous prenons Malachie 4, qu'est-ce que nous trouvons? Voici, un jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les prétentieux, ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne vous laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez, vous sauterez comme des veaux à l'engrais. Et vous fuirez les méchants. Et vous foulerez les méchants qui seront comme de la cendre. Comme la cendre sur les pieds, sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armes. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël, des vestiges et des ordonnances. Maintenant, l'écriture qui était concernée. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie. Avant la venue du jour de l'Éternel, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants aux pères. À leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4. Maintenant nous prenons Jean. Jean 14:12. Jean 14:12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Lorsqu'on met Malachie 4 et Jean 14:12, cela veut dire que celui qui fait les œuvres de Christ, c'est Malachie 4. C'est la même personne. Quand nous prenons Jean 15. Jean 15, nous lisons au verset 23. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Jean 16:13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Un prophète, parce qu'il voit, il annonce, il dit ce qu'on lui dit. Il ne parle pas de lui-même, il vous annoncera les choses à venir. Ici, on annonce l'Esprit de Dieu, c'est un prophète. Voilà ce que nous pouvons faire. Alors la lumière du soir vient pour nous aider, pour nous révéler Malachie 4, Luc 17:30, Jean 14:12, Jean 15:23 et Jean 16:13. Nous pouvons lire le Christ se révéler dans sa propre. Paragraphe 158. Nous voyons que la lumière du soir est là. À quoi cela sert-il d'avoir de la lumière si vous n'avez pas Dieu pour voir comment vous le déplacez grâce à elle? La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? La lumière paraît afin de révéler quelque chose. Est-ce juste? S'il y a quelque chose ici que vous tâtez, mais dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que c'est, alors allumez une lumière et afin de révéler. Il doit faire Malachie 4. Voyez-vous la même chose. Malachie 4 vient comme lumière pour allumer la lumière. La même chose que doit produire l'ouverture de cette sceaux. Qu'en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal assurées? C'est de révéler, de faire ressortir. Si vous n'avez pas Dieu, à quoi cela sert-il de révéler? Pour voir. Il faut d'abord qu'il y ait de Dieu. Est-ce juste? Afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17:30, de révéler Jean 14:12, également Jean 15:24, Jean 16:13, et de révéler aussi Apocalypse 10:1-7, l'ouverture de cette chose, le message du 7e ange, c'est afin d'ouvrir, de révéler que paraissent les lumières du soir. Amen. Donc, si vous avez bien suivi, si on n'a pas de lumière, on ne voit rien. Branham n'était pas venu pour allumer la lumière. Nous pouvions rien. La Bible serait seulement un livre d'histoire. Alors c'est ainsi que nous avons vu que la lumière vient le soir pour révéler. Si nous devons revenir un peu en arrière, on nous a dit que le temps
obscur et sombre, c'est une période de temps appelée les âges de l'Église. Et les âges de l'Église s'étendent entre la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Parce que le Fils qui revient au temps du soir, c'est le même Fils qui était venu le matin, mais sous une autre forme. C'est pourquoi les âges de l'Église, le jour sombre et obscur, ne pouvaient pas remplacer Jésus-Christ. Lorsque Jésus est parti, les apôtres l'ont remplacé. Quand les apôtres sont venus, ils faisaient les mêmes choses que leur maître. Ils l'ont remplacé valablement. Mais l'ennemi est venu, il a tué tous les apôtres. L'ennemi ne voulait pas la lumière. C'est pour cela que les jours sombres et nuageux ont commencé. Ils ont commencé avec l'Église qui est restée. Ils n'avaient pas la lumière. Parce que tous ceux qui avaient la lumière ont été grands. Et les ténèbres ont commencé. Mais avec une promesse que au temps du soir la lumière paraîtra. Le Fils reviendra. Le même Fils qui a envoyé la lumière sur les mondes orientaux. Il devait revenir sur le monde occidental au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le même Fils, quand il revient, il redonne la lumière au peuple occidental. Et nous sommes un peuple de l'Occident, le peuple du temps du soir, le peuple de la fin des temps. Je ne peux pas rester longtemps sur cette écriture. Nous pouvons avancer maintenant. Vous pouvez lire. Je vous disais que si nous devons nous répéter, nous avons dit que les âges de l'Église, c'est les temps qui s'éloignent, et c'est appelé le temps qui s'écoule entre la première venue et la deuxième venue de Christ. Il était prévu que nous lisions une écriture que je ne vois pas ici quand je suis amené. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 150. Maintenant, donc, nous allons lire quelques-unes de ces écritures que j'ai ici. Maintenant, quand paraissent les lumières du soir, nous remarquons qu'il faudrait que ce soit la même lumière que celle qu'il y avait de l'après-midi. La même lumière qui est là l'après-midi et la même lumière le matin. Le même matin et l'après-midi. Il est dit que le jour lui-même, le jour qui s'écoulerait dans cette période de temps serait en quelque sorte semblable à un jour triste, sombre,
qui ne pourrait ni être appelé ni jour ni nuit. Dans cette période entre les deux, voyez-vous, c'est la formation du corps depuis le pied en montant. Ici, remarquez que dans cette période de temps, on commence à former le corps de Christ. Et le corps de Christ est formé depuis le pied jusqu'en montant. Luther, Wesley, les Laodicéens, on est en train de monter vers la tête. Et lorsqu'il est ici sur terre, lorsqu'il était ici sur terre, il était le fils de la clarté. Puis il a été tué. L'église l'a remplacé et a été martyrisé à travers les âges des ténèbres et a commencé à bâtir le fondement qui avait fait son apparition. Or, d'où vient la vue? Du sommet de la tête. Vous voyez cette vision du sommet de la tête. Cette vision de Nebuchadnezzar. Le voyez-vous descendre depuis le commencement de l'âge des gentils, avant que le sang fût répandu pour eux, et que le sang eût fait l'expiation. Ils étaient des prosélytes. Mais remarquez que cela est descendu jusqu'en bas. En symbole. Voyez-vous jusqu'en bas. Et puis cela est reparti et revenu. L'église est revenue depuis le pied en montant. À présent, c'est le temps de la tête. Temps de la tête. Maintenant, remarquez, vous ne pouvez pas voir avec vos mains. Pourtant, elles font partie du corps. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles. Pourtant, le corps peut sentir. Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres. Et bien qu'il parle. Voyez-vous, c'était l'âge pentecôtiste. Mais c'est maintenant le temps de l'œil. La vue. Voyez-vous. Or, il n'y a qu'une seule faculté mobile. Excusez, j'ai mal lu. Voyez-vous? Or, il n'y a pas une seule faculté mobile à passer l'œil. Non, excusez. Il dit ceci. Après l'œil, il n'y a pas d'autre faculté. Il n'y a même pas de mouvement. Après l'œil, il n'y a pas de mouvement. Branham dit, c'est pourquoi vous voyez les hommes deviennent chauves. Parce qu'il n'y a pas de mouvement après l'œil. Remarquez que lorsque vous êtes fâché, vous pouvez faire bouger votre visage. C'est le seul mouvement qui existe.
Mais la femme peut porter des choses sur la tête. Quand on le porte des choses sur la tête, sa tête fait des mouvements. C'est pourquoi vous ne trouvez pas de femmes chauves. Branham dit. Mais c'est maintenant le temps de l'œil, la vue. Or, il n'y a pas une seule faculté mobile passée l'œil. N'est-ce pas vrai? Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence. C'est-à-dire Christ lui-même qui dirige tout le corps. Il n'y a aucun mouvement. Passez cela. Voyez-vous, tout le reste a bougé. Voyez-vous, reliez vos pieds, reliez les muscles de vos jambes, reliez tout, reliez vos oreilles. Vos oreilles peuvent bouger. Votre nez, vos lèvres, ainsi de suite. Mais après vos yeux, il n'y a rien qui bouge. On prétend que c'est pour cette raison que les hommes deviennent chauves rapidement. C'est parce que voyez-vous, il n'y a pas d'exercice qui se fait là pour permettre de développer les muscles. Les muscles de la chevelure. Le cuir chevelu. Le cuir. Voilà. Voyez-vous, ce n'est pas coussiné. Du cuir chevelu, voyez-vous, ce n'est pas cuissiné. Ce qui permettrait du sang de circuler à l'intérieur. Le sang ne passe pas librement jusque là, voyez-vous. Le sang ne monte pas pour aller fournir du sang. Parce que bien entendu, la racine du cheveu vise du sang. Vos cheveux doivent être nourris. La nourriture du cheveu, c'est le sang. Alors, comme le mouvement ne se fait pas là-bas, alors le sang ne monte pas pour aller nourrir les cheveux. C'est pourquoi l'homme devient chauve. Pas la femme parce qu'elle fait du mouvement avec le port de ces choses. Voilà. Donc, il n'y a rien passé l'œil. Voyons un peu. La lumière paraît au milieu du jour. Au temps du soir. Dans quel lieu envoie-t-on de la lumière pour vous permettre de voir comment vous déplacez? Est-ce juste? Pour voir où vous êtes. Vers le soir, la lumière paraît. La lumière, il faut lier la lumière. Vous voyez, nous ne sommes pas dans les tableaux parce que chez nous, quand il fait soir, pas de lumière dans la vie. Tout le monde va dormir. S'il y avait de lumière, les gens se déplaçaient. La lumière
lumière permet de nous déplacer. Prenons donc cela maintenant. Comparons-le avec Malachie 4. Il a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtrait à nouveau. Voyez-vous, car voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera. C'est que nous nous déplaçons le soir. Quand il dit le prophète vient, c'est pour nous permettre de nous déplacer. Pourquoi il y a la lumière? Voyez-vous, car je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les enfants au père et les pères aux enfants. J'ai peur que je ne vienne frapper les pays d'intérieur. Maintenant, prenons Luc 17:30. Regardons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même. Maintenant, rappelez-vous, remarquez, ceci se passe au moment où le Fils de l'homme serait révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas potentiellement. Rien que pendant quelques instants, juste avant que Sodome ne fût brûlé. Maintenant, cet homme-là était Elohim. C'était Dieu. Et Jésus est Dieu. Dieu a été révélé potentiellement là-bas pendant quelques instants afin de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement. Juste pour un petit moment, le Fils de l'homme a été révélé. L'eau de l'homme et Elohim. Le voyez-vous, Élie? Le Fils de l'homme, Elohim, a été révélé juste pendant quelques minutes. Car le lendemain matin, elle a été brûlée. Quand? Avant que le soleil puisse se lever à nouveau. Il ne peut donc plus y avoir d'organisation. Pas plus qu'il ne peut y avoir de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Car elle sera brûlée avant que le jour se lève à nouveau. À l'échelle nationale, à l'échelle nationale, pour l'Amérique. À l'échelle nationale, le réveil est terminé. Il n'y aura plus d'autres réveils. Les réveils de grande envergure. Jamais cette nation ne recevra cela. Il aura peut-être des rassemblements d'intellectuels. Mais je parle d'un réveil spirituel. Tout ce qu'il y avait à avoir, nous l'avons vu. J'espère que vous saisissez
écouter. Je le dis de manière que j'espère que vous les saisissiez. Voyez-vous, c'est terminé. Un brave pasteur disait à l'heure, Frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur. Et j'ai dit, fiston, le réveil est terminé. Voyez-vous, maintenant, les stabilisateurs ont été installés sur le navire. Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent. Et nous savons que juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Voyez-vous, nous approchons du rivage. Restez simplement stable. Restez simplement dans la parole. Restez avec Dieu. Mais peu importe comment vous pouvez vous sentir, quoi qu'il arrive, restez attachés à la parole. Maintenez la stabilité. Quand vous voyez tous ces gros nuages qui vous entourent, les tempêtes qui approchent, les bombes atomiques et tout le reste dont il parle, notre stabilisateur, lui, est bien installé. Installé dans la parole. Dieu a dit que cela viendra. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui, et nous passerons par-dessus. Certainement. Ils ne peuvent pas nous couler. Ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-vous dans la tombe. C'est dit, mettez-nous dans la tombe. Mettez-nous dans la tombe. Nous en ressortirons. Un point c'est tout. Rien au monde ne peut maintenir cela au-dessus, en dessous. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Parce que notre grand capitaine en chef est en train d'appeler de l'autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus. Les tempêtes de la vie, je braverai. J'ai jeté l'ancre en Jésus. Je ne craindrai ni vent ni vague. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra. Cela ne change rien. Nous sommes ancrés là en Jésus. Si Jésus, je veux vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je veux simplement, pourvu que ce soit à la gloire de Dieu, c'est tout ce que je veux. Lorsque tout sera terminé, alors que je ne désire pas rester plus longtemps, je veux aller là où se trouve ma récompense. J'ai acheté pour où se trouve ma récompense qu'il a acheté pour moi. Non pas ce que j'ai gagné,
ce que lui a acheté pour moi, il m'a donné par sa grâce. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. À quoi cela sert-il d'avoir de la lumière si vous n'avez pas Dieu pour vous voir? Nous l'avons déjà lu, hein? Maintenant nous sortons. Maintenant, dans l'âge de la Odyssée, les gens étaient quoi? Nus. Le sont-ils? Aveugles. En quoi la lumière est-il à un aveugle? Si un aveugle conduit les aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Nus, aveugles, et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l'usage de leur faculté mentale, de leur faculté spirituelle, leur entendement spirituel. Voyez-vous, emporter en plein d'orgueil et dans les plaisirs plus que Dieu, des loyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, et ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la révélation. Il ne croit pas à cela. Il n'y croit pas. Il croit que Malachie 4, ça sera une certaine église ou une certaine organisation. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il était un homme. Quand il est venu pour la deuxième fois, avec une double portion, il était un homme. Voyez-vous, dans les derniers jours, lorsque les lumières du soir commenceront à briller, les yeux s'ouvriront. Alors vous verrez à nouveau, vous verrez où vous allez. À ce moment-là, le corps est déjà formé, se tenant debout, se mettant en mouvement, bougeant par le Saint-Esprit. Quoi donc? L'homme même qui a agi sur le prophète qui avait écrit la Bible, le même Saint-Esprit, se mouvant dans un corps rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, à sortir de toute organisation, de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple. Amen. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture. Elle l'a donnée à mon fils. Et c'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de l'ange du Seigneur qui était sur les 7 étages de l'église. Elle avait une peinture de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 étages de l'église. Quand les fêtes ont été ouverts là-bas, quand cela s'est produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Elle a regardé en s'avançant, elle a regardé en arrière, elle a vu quelqu'un en blanc
qui s'avançait en marchant au pas derrière lui. Il a dit que cela ressemblait. Il a dit, frère Branham, c'est vous. Il y avait des gens de différentes couleurs. Derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Oh là là, alléluia. Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Si vous avez bien suivi, Zacharie 14 est déjà compris. J'ai dit Zacharie 14. Zacharie 14 est accompli au mont Saint-Cyr. Quelle est cette aperçue? Nous verrons à partir du 133. La voix est revenue. Il a dit, pas l'épée du roi, mais l'épée, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Il a dit, ne crains point, c'est seulement le troisième pôle. C'est la confirmation de ton ministère. Je vais partir à la chasse avec un ami. Je ne sais pas ce qui allait arriver. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Quelqu'un m'a appelé. Celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. C'est lui qui l'avait prise. Il a dû aller à Houston pour son fils. J'ai dû aller à Houston pour son fils. Là, on l'a mené dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Il m'a rencontré là-bas. Il m'a entouré de ses bras. Il a dit, pensez donc. L'homme même que j'avais critiqué vient de sauver mon fils unique. L'organisation humanitaire m'a donné ce qu'on appelle un Oscar. Le nom que vous donnez à ça pour avoir sauvé une vie. Aujourd'hui, on dirait prix Nobel. On m'a donné un prix Nobel. Donc, c'est qu'on a fait ce cadeau-là à William Branham. Nous donnons ce prix parce que tu as sauvé la vie d'un homme. Quand Frère Branham est arrivé à Houston, il a trouvé des groupes de pasteurs en prière, en train de prier pour que cet enfant ne soit pas tué. Branham est entré dans cette réunion de prière. Dans une des réunions de prière. Et on lui a donné la chair. Il a dit non. Ceux-là que vous persécutez,
Ce ne sont que des pauvres qui n'ont pas de moyens de s'acheter. Je n'ai jamais vu un riche persécuté, condamné à mort. Mais ce ne sont que des gens sans moyens. Heureusement que le procureur était dans cette réunion. Il a dit le premier assassinat qu'il y a eu dans le monde, c'était d'un homme qui a tué son frère. Et le premier procureur, c'était Dieu lui-même. Quand il est venu, il n'a pas tué Caïn. Au contraire, il l'a éloigné de loin. Il a dit personne ne tue Caïn. Mais vous avez quel pouvoir d'enlever la vie à quelqu'un d'autre? Alors le juge qui était dans la salle, il a donné raison à Frère Branham. Il a raison. Il est parti au tribunal. Il a réuni les juges. Ils ont changé la condamnation à mort. Ils ont condamné que cet enfant à perpétuité. Que le père de l'enfant avait remis à William Branham une note de l'enfant disant: si je suis acquitté, je vais servir le Seigneur. L'enfant a été acquitté. Comme le frère a dit, s'il va servir le Seigneur, c'est que nous l'acquittons simplement. Et cela est fait. Frère Branham dit, c'est la fin. On termine la pensée parce que nous sommes déjà presque vers la fin. Il n'y a que 2 citations qui nous séparent de la fin. Cette citation que je suis en train de lire est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été. Nous avons dit que quelle est cette attraction sur cette moment. Nous avons dit que c'est quand Frère Branham est allé là-bas, il a sauvé, il a reçu le prix Nobel de 7 ans. Alors il est revenu à son histoire comme il était à la montagne. Frère d'être allé là-bas. Il n'y avait pas de sanglier. Il m'a fait signe de la main. Je l'ai vu. Je suis descendu dans les canyons. Dans ces grands gouffres. Et le soleil était juste en train de s'élever. Je suis allé de l'autre côté de la colline. Je ne pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis là, j'attendais, je me reposais. Et je disais, qu'est-ce qui est arrivé à ce sanglier? J'ai arraché. Je me suis assis comme font les Indiens. Vous savez, les jambes repliées. J'ai remarqué sur la jambe de ma combinaison il y avait un gloutéron. Je l'ai arraché. J'ai dit, c'est bizarre. Mais voici environ 40 miles. 64 kilomètres. Au nord-est de Tucson. Il y avait un petit garçon, Joseph. Excusez.
Il y avait mon petit garçon Joseph qui est assis là à m'attendre en levant les yeux. J'ai vu apparaître un troupeau de sangliers à environ 914 mètres de moi. 914. Une montagne. J'ai jeté les glouterons par terre. J'ai dit, je vais les attraper. Je vais aller chercher frère Fred. Je vais accrocher un bouton, un bout de papier ici pour savoir quel chemin prendre. On va aller chercher Fred. J'ai commencé à gravir la montagne. J'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, pendant qu'il courait, en montant la montagne, se disant, je vais aller appeler frère Fred qui est de l'autre côté, pour lui dire que les sangliers sont de j'ai commencé à gravir la montagne. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Elle a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de cet ange s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres un peu plus tard. Après cet événement, il n'est pas allé encore vers Fred. Ces coups de tonnerre là, l'a enlevé. Après ces événements-là, c'est alors que Branham va retrouver ses amis plus tard. Frère Branham dit, pareille déflagration a secoué toute la contrée. À ce moment-là, un rassemblement de cet ange s'est présenté devant nous. Je suis allé retrouver Fred et les autres un peu plus tard. Fred a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans toute la Bible, pendant toutes ces années, cette dénomination et tout, Dieu va nous révéler les 7 mystères dans les 7 sons. Il y a eu cet cercle qui s'était élevé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée, alors que c'était monté très haut vers l'ouest. Et c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. La science l'a retrouvé. Ce que vous voyez là, c'est la photographie, c'est la science qui va retrouver ce qui est arrivé à William Branham. La science l'a photographié pour nous. Pour que nous puissions voir ce que Branham raconte ici.
Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui se formait. C'est alors qu'il s'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire un cercle en se dirigeant vers l'ouest. Tout cela était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles ou 48 kilomètres. Il mesurait 40 kilomètres de large. Le cercle décrivait très rapidement une pyramide. L'autre jour, je me tenais là. Je tournais la photo à droite. Et là, j'ai trouvé Jésus comme il était dans les états de l'église. Portant une perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute la terre. Il se tient là, confirmant le message de cette heure. Il y aura de la lumière vers le sang du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Je suis allé à l'ouest. C'est sur cette même montagne, en passant par le haut avec Bansoud, il a dit, lance une pierre en l'air. Et je dis à Maud, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et le lendemain même, je me tenais là, et l'union est descendue. Il s'est abattu avec fracas sur les montagnes. Les pierres s'arrachaient de la cime des arbres. À environ 3 ou 4 pieds. 90 cm ou 120 cm. Au-dessus de ma tête, il y eut 3 grandes déflagrations. Les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une quinzaine d'hommes, des prédicateurs et autres. Qu'est-ce que c'était? Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, le jugement frappe la côte ouest. C'est éternel. Comme on nous a déjà soufflé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet événement, selon les exécutifs qui sont avec moi ici, c'est l'adoption. Cet événement, Branham l'appelle adoption. Comme j'ai soufflé, ne pardonne pas, je m'arrête ici, et je vous dis que Dieu vous bénisse. Dr. Ibrahim